Vous me laissez combien de temps pour faire tenir la dinde dans le marron? Et donc, moi, je suis hostile à tout ce qui plombe les déficits publics. Et donc, le deuxième sujet, pour moi, dans l'année et demie qui vient, il n'y a pas 2 sujets ou 3 sujets, il n'y en a que 2. Il y a les déficits publics et la question des valeurs. Et je pense que sur la question des valeurs, la droite a un boulevard. Nos Européens, nos concitoyens des temps anciens, ils sont morts pour 3 raisons. Ils sont morts pour Dieu, c'est les guerres de religion. Ils sont morts pour la patrie. La dernière guerre mondiale a fait 53 millions de morts. Et ils sont morts, hélas, pour la révolution. Le marxisme, le communisme, d'une manière générale, a fait environ 120 millions de morts dans le monde. Plus personne dans les jeunes générations n'est prêt à mourir ni pour Dieu, ni pour la patrie, ni pour la révolution. Il y a des fous de Dieu, mais ils viennent d'ailleurs. Et plus ils resteront, mieux je me porterai. Il y a quelques révolutionnaires, mais notre facteur à grosses joues, ça lui passera avant que ça me revienne. Il ne va pas mourir pour l'augmentation du SMIC. Tout ça a disparu. Ce qui m'avait frappé à l'époque, quand il m'avait raconté cet épisode, puisque ça se passait à Neuilly, dans une maternelle, et qu'il était maire de Neuilly, eh bien, il m'avait dit que ce qui l'avait lui aussi frappé, c'est que tous les parents, sans aucune exception, s'étaient immédiatement portés volontaires pour entrer dans la classe et négocier avec ce que la presse, avec son imagination productive habituelle, appelle le forcené. Et donc, tous les parents étaient là, et tous ils étaient prêts à rentrer dans la classe pour aller discuter avec le fou furieux. Pourquoi ? Comme disait joliment Finkielkraut, vu l'état de l'école, la question sera aussi à quels enfants allons-nous laisser le monde? Je pense que ce problème-là, parce que c'est un problème, fait émerger une question nouvelle. Parce que tout simplement, la question de savoir pourquoi nous voulons mourir, elle est fondamentale, bien sûr. Mais jamais on ne s'est soucié d'autrui autant qu'aujourd'hui. Si vous revenez, regardez l'extermination des Juifs, même dans les années 40, c'était pas le souci majeur pendant la guerre de ceux qui faisaient la guerre. Regardez quand Mussolini a écrasé les malheureux Libyens, tout le monde s'en foutait. Le massacre des Arméniens, tout le monde s'en foutait. Enfin, et donc aujourd'hui, il y a une sensibilité à l'autre qui est évidemment liée à cette histoire de la vie privée, qui encore une fois, contrairement à ce qu'on a dit partout, n'a nullement été une histoire du repli sur soi, mais évidemment une formidable histoire de l'ouverture à l'autre. De terminer mon raisonnement. Oui, non, mais je voulais juste éviter qu'il y ait un malentendu, parce que là, vous m'enfermiez dans la position du débile mental qui veut défendre les siens. Mais non. Loin s'en faut. Il y a des questions extrêmement vastes à poser, mais il faut les poser en ayant à l'esprit que si nous nous disons démocrates, alors il faut penser le bonheur de tous, de ces gens-là, et qu'il faut leur demander leur avis, et quand ils le donnent, le respecter, ça aussi, c'est quelque chose de fondamental. Monsieur Chauvel, pour revenir sur notre débat sur les tabous, on a parlé de l'école, on a parlé du travail, on a parlé du bonheur, est-ce que vous pouvez nous en... Je ne suis pas complètement d'accord. Tu te souviens du film La Combe Lucien? La Combe Lucien. Les gens, ils suivaient pas ses idées, ils suivaient ses copains. Et donc, c'est pas nouveau, ce fait d'aller se faire tuer pour ses camarades, pour ses compagnons. Non, c'est pour l'autre. C'est pas nouveau. Et je trouve que là, il y a un côté angélique. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est ma question. Qu'est-ce que tu fais face aux sauvageons et aux barbares? La vérité, on n'ose pas le dire, mais c'est la vérité quand même. Et on est bien obligé à un moment ou à un autre de la dire. C'est que cette violence dans les établissements scolaires, elle n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des familles sans père ou avec père, c'est pas ça le problème. Elle a directement à voir avec les banlieues. Je veux dire par là que si vous supprimiez 10% des établissements dans lesquels se concentrent 95% des difficultés, on serait le pays le moins violent du monde. Voilà la vérité, et donc il faut y réfléchir. La vérité, c'est qu'il s'est développé, en gros, à partir de 85, une véritable contre-culture de la violence dans les banlieues. Malek Bouti a analysé ça de façon extraordinairement courageuse et intelligente. Et c'est vrai qu'il y a dans les banlieues une véritable sacralisation de la violence aujourd'hui. Et qu'elle se concentre en effet, cette violence, dans un tout petit nombre d'établissements, à peine 9 ou 10% des établissements. Et c'est une vraie contre-culture qui s'est développée. Tu aimes les livres, je te fais brûler ta bibliothèque, t'aimes ta bagnole, je te la fais cramer, tu parles le français, je parle le verlan, tu es catholique, je suis musulman, tu es blanc, je suis foncé. Une prise à contre-pied de toute la culture de la société dominante, sauf sur un point. Sauf sur un point qui est très bien représenté dans l'équipe de France de foot. Le fric facile, les filles faciles, le bling-bling, à tout craint. Et si nous n'avions pas ces 10 ou 12%
d'établissements scolaires qui plombent l'ensemble des statistiques de la France. Non, je parle au niveau de l'ensemble de la France. Le ministre de l'Éducation, il ne s'intéresse pas aux régions, il regarde la France entière. Au niveau de la France, c'est en gros 10% des établissements dans lesquels se concentrent 90% des difficultés. Mais je dis également une chose, si nous n'avions pas cette concentration dans 10% des établissements, nous aurions aussi dans les enquêtes PISA les meilleures performances du monde, c'est-à-dire qu'on serait au niveau de la Finlande. Et donc, il y a là un problème qui mérite réflexion et qui, encore une fois, n'a rien à voir pour le coup avec l'histoire de la famille, mais tout à voir avec le fait qu'on n'a absolument pas réglé le problème des banlieues. Le vrai problème de la violence, il est dans les banlieues aujourd'hui, évidemment. Et c'est là qu'il y a une contre-culture de la violence. Bon, donc ne mélangeons pas tout, et c'est là qu'il faut en effet, je dirais, faire un peu ce que Giuliani a fait à New York, c'est-à-dire à la fois une vraie politique de tolérance zéro, ce qu'on n'a jamais été fichu de faire en France, et en même temps une vraie politique sociale. L'éducation, c'est 3 choses, c'est pas 50, il n'y en a que 3. C'est chrétien, juifs et grecs, pour nous, les Européens. Si j'étais habitant de l'Irak ou de l'Arabie Saoudite, je dirais autre chose, mais je parle ici à partir de l'Europe. C'est chrétiens, juifs et grecs. Pourquoi ? L'éducation, c'est d'abord l'amour. Si vous n'aimez pas vos enfants, si vous ne leur transmettez pas l'amour, vous ne leur donnerez jamais cette capacité de rebond face aux difficultés de la vie que les psychiatres appellent aujourd'hui la résilience. C'est d'abord chrétien. Ensuite, c'est la loi. La loi mosaïque, la loi juive, le fait que sans la loi, nous n'entrons pas dans la civilité. Et on a besoin de cette loi. Et puis c'est évidemment les œuvres, les savoirs, la culture, et ça c'est grec parce que, en gros, dans l'histoire de l'Europe, ce sont les Grecs qui ont inventé les grandes œuvres. En quoi je dis l'éducation, c'est chrétien, juif et grec. Je pense par exemple à mon vieil ami Francis Maire. Au fond, il a voté pour Chirac en 2002, il s'en mord encore les droits parce qu'il pense que le président Chirac n'a rien fait et que chaque fois qu'il y avait 3 étudiants de gauche dans la rue, on retirait d'abord le haut et ensuite le bas, de telle sorte que s'il y avait eu un championnat du monde de marche arrière, on l'aurait gagné. Je sais, j'y étais. Imaginez-le maintenant, ce vieux chef d'entreprise rentrant, comme on dit en Belgique, dans son privé. Imaginez la scène, il est dans ses beaux meubles du 7e arrondissement de Paris, dans ses meubles Louis XV ou Louis XVI, et puis sa fille a eu le mauvais goût d'inviter pour un goûter d'anniversaire la classe de son petit-fils de 8-9 ans. Et il voit débouler dans son salon une collection de petits barbares qui sont infoutus de lui dire « bonjour monsieur », qui lui diront pas « au revoir monsieur » en partant, qui diront pas « merci ». Si jamais on parle de littérature, de musique, d'art plastique, c'est le désert des Tartares. Et au fond, il pense que comme les ministres de l'Éducation sont des gens foutres et qu'ils sont infichus, les politiques sont incapables de réformer quoi que ce soit en France, ça ne va que s'aggraver. En quoi il n'a pas forcément intégralement tort. En italien, c'est plus joli, on dit « tu ne peux pas avoir le tonneau plein et la femme ivre ». Il faut choisir. Eh bien, je crois que là, c'est le vrai problème de la droite aujourd'hui. Plus l'optimisme de Luc Ferry quand il disait qu'il n'y a que 10% des établissements scolaires qui posent problème. Bien sûr qu'il y a 10% des établissements scolaires où il y a des violences graves. En mai 68, il y a eu 2 morts. Il y a un mec qui a vraiment cru que les CRS étaient des SS, il a sauté dans l'eau. Bon, c'est pas de bol, mais enfin, on aurait pu lui expliquer que c'était pas le cas. Et sinon, il y a eu Auvernais à Renault. Mais c'était, quand vous pensez qu'il y a eu des dizaines de millions de manifestants et qu'il n'y a pas eu un mort en vérité, vous voyez à quel point les sociétés européennes sont devenues beaucoup plus douces. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut interroger aujourd'hui. On sait très bien